Mais avant de vous expliquer le thème, je vais vous me présenter. Donc, moi, c'est Sybille, j'habite en France. Je suis facilitatrice en respiration consciente et connectée depuis 2021. J'ai fait toute ma formation entre 2020 et 2021. J'ai rencontré la modalité pendant la Covid. Et pour moi, ça a été la modalité. Je chemine dans le développement personnel, dans les formations en relation d'aide, etc. depuis très très longtemps. Mais ça a été la modalité qui m'a ramené à mon corps et permis de réaligner tout ce que j'avais appris avant en fait. Et c'est pour ça que j'ai voulu apprendre l'outil pour pouvoir le transmettre dans mes accompagnements parce que je suis thérapeute et prof de yoga aussi. Donc voilà. Et je suis devenue, par ce fait-là, d'avoir été formée par l'essence du souffle, mentor d'abord. Pendant l'année d'après, j'ai accompagné toutes les personnes qui se reforment ou qui font les niveaux pour eux. Donc je les ai accompagnées pendant la saison qui a suivi. Et puis cette année encore, je suis mentor pour le niveau 2. Et puis je suis devenue ambassadrice essence du souffle en France avec mon ami Thierry. Ce qui fait que à ce titre-là, on va pouvoir offrir des retraites essence du souffle et ça, on en est vraiment ravis, mais je vous en reparlerai à la toute fin. Donc là, on va rentrer dans le thème qui est donc le processus du vivant en lien avec les saisons. Et pour celles ou ceux qui étaient là peut-être il y a 15 jours, c'est une continuité de ce que j'avais proposé dans cette guidance-là, que vous pouvez retrouver soit sur le YouTube d'Annie, soit sur mon YouTube à moi, et qui était s'ouvrir à la vie. Et là, aujourd'hui, on va, une fois qu'on s'est ouvert à la vie, on va se connecter au processus de la vie, au processus du vivant. Et du coup, ça me permet de revenir sur cette notion de vie, de vivant. C'est ce qu'on va aller explorer à travers la séance d'aujourd'hui. Et pour ça, pour pouvoir vous accompagner à travers ce processus, je vais m'aider des saisons parce qu'on est dans une belle saison d'automne où je trouve que ce processus du vivant, voilà, à travers les feuilles qui changent de couleur, l'air qui est en train de faire tomber ses feuilles, tout ça, on le capte bien ce processus du vivant, mais on va aller traverser toutes les saisons. Mais avant, j'avais envie de m'arrêter sur qu'est-ce que c'est que la vie. C'est quoi la définition de la vie pour qu'on soit OK ensemble sur la même définition. Et donc, moi, je suis allée chercher tout bêtement la définition du dictionnaire. La vie, c'est le fait de vivre. C'est propriété essentielle des êtres organisés qui évoluent de la naissance à la mort. C'est l'ensemble des phénomènes, que ce soit la croissance, que ce soit la reproduction, que ce soit le métabolisme, que représentent tous les organismes, que ce soit les animaux, les végétaux, et qui part dans notre conception à nous, du moment de la naissance au moment de la mort. Mais moi, quand j'ai préparé cette séance, ça, c'est venu me titiller. Parce que ça voudrait dire, par exemple, que quand on est avant de naître, il n'y a pas de vie. Mais c'est faux. Quand on est dans le ventre de notre mère, on est une forme en train de vivre aussi d'une autre forme, en fait, de celle qui est entre la naissance et la mort. Et donc, je me suis dit, mais en fait, la vie, le vivant, est-ce que ça serait pas une forme que nous, on appelle vie entre la naissance et la mort, mais qui peut s'appliquer dans d'autres champs qui sont pour nous plus invisibles. Alors, celui de l'embryon et du fœtus, il est vraiment pour nous d'une manière qu'on peut comprendre parce que maintenant il y a les échographies pour aller voir tout ça, mais avant, quand il n'y avait pas ça, on voyait bien qu'il y avait une forme de vie qui se mettait en place dans le corps de la femme sans pour autant regarder et voir ce qui se passait. Et pour moi, ce concept-là, il me parle beaucoup, mais pour tout ce qui est de l'ordre du vivant, quand on regarde la nature, et même au-delà de la mort. Souvent, une de nos plus grandes peurs, c'est celle de mourir.
et elle est très très vite reliée à celle de vivre. Mais si on regarde que la vie, c'est une forme, qui nous dit que finalement, quand le corps disparaît, il n'y a pas une autre forme de vie? Je place ça, comme une petite graine. Comme vous, j'ai pas de réponse parce que je suis pas revenue de cet espace-là. Mais vraiment, dans mes sensations physiques à moi, ça m'illumine. Vous voyez, j'ai des sensations dans mes joues, j'ai le cœur qui pétille, j'ai des fourmillements et des frissons dans mes bras, dans mon dos. Donc, pour moi, c'est comme s'il y avait quelque chose de là, d'aller explorer, de continuer le chemin du vivant. Et pour ça, moi, j'ai cette vie-là. Et cette vie-là, jusqu'au dernier souffle que nous donne cette vie-là, elle est pour aller explorer le vivant. Je sais pas comment ça résonne chez vous, tout ça, mais c'est ça qu'on va aller explorer à travers la guidance. Et donc, pour explorer ça, on va utiliser les saisons. On va commencer par l'automne, parce que l'automne, c'est la période dans laquelle on est déjà, et où en fait la sève des arbres repartent dans les racines, dans la terre, dans les racines, et où les feuilles tombent. Et c'est l'élément qui est associé à cette saison, ça va être l'air. Et donc, ça demande de laisser aller l'ancien. C'est une saison où on demande de laisser aller l'ancien. Et peut-être que dans cette saison-là, ce qu'il y a des fois, c'est que ça peut nourrir une forme de mélancolie, parce qu'on voudrait se rattacher à ce qu'on connaît. Mais ce que ça demande avec cet air qui circule pendant cette période, c'est de laisser aller. Et une des façons de pouvoir laisser aller, c'est de s'ancrer. C'est pour ça que les feuilles, elles tombent, que la sève, elle redescend, elle va dans les racines, et on s'ancre à la terre. Pour ensuite pouvoir aller dans l'hiver. Et l'hiver, c'est une période de lâcher prise. C'est une période où on va, en apparence, voir qu'il est tout calme, mais c'est une période aussi de préparation pour la saison suivante qui est le printemps. Donc, dans l'automne, le mot clé dans ce processus du vivant, c'est s'ancrer. Dans l'hiver, le mot clé, ça va être ralentir pour se régénérer. Puis donc, on va arriver au printemps, et là, c'est le temps de la fertilité, de l'éclosion. C'est la vie telle que nous, on la connaît, avec tous nos sens, en fait, qui réapparaît. Et donc, là, le mot-clé, ça va être celui de la transformation. Et puis, là, il va y avoir l'élément eau, qui est en lien avec le deuxième chakra, Svadhisthana, où il y a toute la fertilité, la créativité. Et ça peut se manifester comme quand on fait un enfant, mais pour tous les projets de la vie, en fait. On utilise ce chakra-là. Et ensuite, on s'en va doucement vers l'été. Et l'été, ça nous relie à notre accomplissement, à notre réalisation, directement relié à notre intelligence du cœur. On est relié avec Anahata. Et pendant la période de l'été, c'est le feu qui prédomine. Et des fois, quand il y a trop de feu, on peut s'embraser. Et donc là, on va aller chercher peut-être de l'eau ou de la terre de nouveau, en fonction de nos doshas. Les doshas en Ayurveda, c'est nos structures. On arrive tous avec des structures un peu différentes, et ça, on le voit au niveau 4 de l'essence du souffle, les structures caractérielles. Et moi, je trouve, pour avoir fait plein de formations, qu'en fait, on retrouve dans le yoga, l'ayurveda, dans toutes ces sciences un peu anciennes, tout ce que les sciences modernes nous amènent aussi. Donc là, c'est par exemple quand on est dans une structure caractérielle schizoïde, ça s'appelle, et bien là ou du fuyant, pour ceux qui connaissent les travaux de Lise Bourbeau, et bien on est dans le dosha Vata, celui qui est plein d'air.
Et donc l'été, quand on est dans le feu, donc Pitta, c'est bien d'aller amener d'autres doshas pour pouvoir rééquilibrer. Et ensuite, quand on a fini l'été, ben, qu'est-ce qui se passe? On revient à l'automne. Et donc pour moi, j'aime bien voir le cycle, le processus du vivant, non pas comme une ligne telle qu'on peut nous la présenter, ou comme quelque chose qu'on devrait monter, comme quand on doit aller grimper une montagne, mais comme des boucles. Et le cycle du vivant, pour moi, il est vraiment relié à ces boucles, que ce soit de notre naissance à notre mort, que ce soit à l'échelle d'une année, mais que ce soit aussi à l'échelle d'une journée. À l'échelle d'une journée, on passe par toutes les saisons. Et qu'est-ce que ça permet de se relier à ces saisons? Eh ben, ça permet de se respecter. Par exemple, si on est dans la saison de l'automne, ben, ça veut dire à un moment donné qu'il faut ralentir. Donc on peut se permettre à un moment donné, peut-être en fonction de nos des possibilités, de dire juste je prends 3 respirations, parce que là, ma saison intérieure me demande simplement de ralentir. Et c'est comme ça qu'on va utiliser la respiration aujourd'hui. Donc, est-ce que vous êtes prêts, prêtes? Ouais. Donc, je vais commencer et lancer la musique. Et je vais laisser vous installer tranquillement. Confortablement. Et tranquillement, quand c'est disponible pour vous, simplement doucement fermez les yeux pour amener votre attention sur l'intérieur et noter comment vous vous sentez après tout ce que je viens de dire. Est-ce qu'il y a des sensations? Comment vous arrivez? Et vous accueillir dans ce comment vous arrivez. Tout est bon. Alors je vois Christine qui dit inquiète. Je t'invite à revenir dans ton corps et regarder quelle est la sensation reliée à ça, reliée à l'inquiétude, reliée à l'angoisse. On va aller visiter les sensations physiques à travers les saisons. Et doucement, respirez naturellement pour commencer. Pour observer votre respiration. Où c'est qu'elle se trouve, votre respiration naturelle? Est-ce qu'elle se trouve au niveau de votre ventre, au niveau de votre poitrine, au niveau de vos narines? Est-ce que votre respiration naturelle, elle est ample ou elle est serrée? Restez un petit moment avec cette respiration naturelle, quand elle vous relie à votre intériorité. Elle vous relie au moment présent, le seul qui existe. Et à partir de cet endroit de respiration naturelle, on va scanner le corps de la tête jusqu'aux pieds et des pieds jusqu'à la tête pour visiter le corps et regarder s'il y a un espace où on peut se sentir en neutralité ou même dans un confort
dans lequel on pourrait se déposer, ou neutre, ou confortable. Et en visitant votre corps, ça vous permettra aussi de regarder, peut-être il y a des endroits qui le sont moins confortables. Mais pour l'instant, on va juste rechercher un endroit dans le corps où vous vous sentez en neutralité, où vous vous sentez confortable. C'est ce qu'on nomme en respiration consciente et connectée la ressource. Donc je vous laisse cheminer à travers vos jambes, à travers votre bassin, à travers votre tronc, votre cou, votre tête, vos épaules, votre dos, vos bras, jusqu'au bout des doigts. Et puis s'il y a un endroit dans votre corps comme ça qui est ou neutre ou confortable, vous pouvez simplement y déposer les mains dessus. Et si vous faites ça, observez la sensation que ça vous fait que d'être en connexion avec un endroit ressource. Quelle est la sensation? Est-ce que ça l'amplifie? Ou au contraire, ça la transforme? Et puis doucement, à partir de cet endroit ressource, on va commencer la respiration consciente et connectée. Donc on va aller remplir le ventre d'air et faire monter cet air jusqu'en haut des clavicules à l'inspiration et à l'expiration relâcher. Inspirez, laissez l'air monter. Et expirez. Trouvez votre propre rythme. C'est comme une vague qui vous traverse. Et la respiration en elle-même est aussi un cycle du vivant. Elle naît, elle monte dans l'inspire, elle arrive à un sommet et puis doucement elle redescend pour terminer le cycle en bas de l'expire. Et elle recommence. Une boucle du vivant. Et je vous invite à vous relier à cette boucle du vivant, à l'intérieur de vous, à travers votre respiration. Et à partir de là, on va aller dans la saison de l'automne. Je vous invite à amener une image de cette saison, celle qui vous apparaît, sans intellectualiser, sans analyser, et observez la sensation que cela crée chez vous. L'automne qui est cette saison du laisser aller l'ancien. Libérer ces feuilles mortes sans agir. Une fonction naturelle, les feuilles tombent. Et en tombant, elles vont aller sur le sol, se désagréger. Le sol s'en nourrit pour aller nourrir les racines.
Et peut-être vous pouvez percevoir ces racines, les racines de votre être. Vous pouvez même les ressentir sous vos pieds qui s'ancrent dans la terre. Et vous pouvez peut-être ressentir l'effet de ces feuilles mortes qui viennent régénérer vos racines en vous ancrant de plus en plus. Vos racines s'élargissent en profondeur mais aussi en latitude tout autour de vous, de manière à être bien posé, bien implanté dans la saison de l'automne. Quand le vent souffle, il vient nettoyer, il vient faire de la place. Et si pour vous cette saison est une saison inconfortable pour l'instant, vous pouvez toujours revenir dans la ressource. Et puis revenir dans la saison automne. Pour laisser aller simplement vos feuilles mortes. Sans vous y accrocher. Le vent qui souffle et qui les amène un peu plus loin, peut-être pour aller nourrir d'autres racines, d'autres terres. Et je vous invite à venir vous relier au niveau de votre bassin à Muladhara. Muladhara, c'est le chakra racine. C'est celui qui vous connecte à la terre. Représente vos fondations. Et un chakra, c'est un centre énergétique, d'où émane de l'énergie, mais aussi d'où vous captez l'énergie. Et en fonction des sensations que vous avez dans cet espace, peut-être vous pouvez amener un mouvement organique avec une rotation du bassin qui aiderait à prendre plus d'espace. Amener de l'ancrage. Qu'est-ce que ça fait que de vous sentir ancré, solide? Même quand on laisse aller des feuilles mortes. Que choisissez-vous de laisser aller aujourd'hui? Et qu'est-ce qui demande à être laissé aller? Vous pouvez accompagner ce processus du vivant avec votre respiration sans freiner son processus naturel. Le processus du vivant, c'est un mouvement naturel. Je vous laisse alors encore quelques instants pour vous permettre de laisser aller encore, avant de rentrer dans la saison de l'hiver. Presque nu de l'extérieur, mais bien ancré dans la terre, avec cette forme du vivant que l'on ne voit pas, mais qui agit de l'intérieur.
Et ici, vous allez pouvoir laisser venir une image d'hiver. Peut-être la neige qui tombe. Peut-être un parterre comme ça de glace. Comment ça vous fait sentir? Est-ce que c'est confortable ou est-ce que c'est inconfortable d'être en hiver? Dans une sensation où on a l'impression extérieurement que tout se fige. Je dis bien extérieurement. Mais c'est un temps pour contempler, pour se poser et pour se laisser être. Un temps de ressourcement aussi. Peut-être que l'image qui vous est venue, c'est l'image des fêtes de Noël. Ça peut être aussi l'hiver. Cette énergie de fête, de communion entre les êtres. Quel est votre propre processus du vivant à l'intérieur de la saison? Continuez de respirer de façon connectée, sans pause entre l'inspire et l'expire. Et encore une fois, si pour vous c'est inconfortable que d'être dans cette saison, revenez vers votre ressource. Avant de revenir dans la saison. Comme une pendule qui irait d'un côté et de l'autre. L'hiver qui est le temps de la régénération. Qu'est-ce que vous choisissez de régénérer? L'hiver qui est la période où on peut s'alléger du superflu. Pour se concentrer sur nos essentiels. Respecter notre rythme. Tout en entretenant notre vitalité intérieure. Pour permettre au mouvement interne, qui est plus subtil mais nécessaire, au renouveau de la vie. Celui qui sera au niveau de l'éclosion, au moment du printemps. Mais pour l'instant, restez encore un peu dans la saison de l'hiver et comment ça vous fait sentir. Cette saison de lâcher prise. À quel endroit de votre vie vous devez ralentir, ou vous choisissez de ralentir pour mieux vous régénérer? Et continuez de respirer. Revenez dans votre ressource si vous avez besoin. Ne restez pas dans l'inconfort. C'est pas nécessaire. Vous pouvez faire cet espace de pendulation entre la ressource et cet inconfort pour libérer
une charge, si charge il y a. Et c'est comme ça que vous créez ce mouvement, ce processus du vivant, tout en douceur. On reste encore un instant dans la saison de l'hiver. Et on se connecte à cette vie subtile, intérieure. Pour doucement aller glisser vers la saison du printemps, ce temps de fertilité et d'éclosion. Un temps de transformation. Et je vous laisse visualiser peut-être une image en lien avec le printemps ou une rivière, un lieu de source avec de l'eau. Le printemps qui est relié à cet élément, l'eau. Et ici, vous pouvez amener votre attention au niveau de votre ventre, juste en dessous du nombril, Svadhisthana, le chakra sacré, le siège de votre créativité, de votre fertilité, que vous soyez un homme ou une femme. Et c'est dans cet espace où peut-être vous pouvez visualiser une belle couleur orange, que l'on rejoint notre personnalité authentique et indépendante, où on se relie à l'expression du soi. Qui devenez-vous? À chaque souffle, on se transforme. Dans le processus naturel du vivant. Vous êtes dans la boucle du printemps, où la vitalité remonte, où les énergies vont plus vers l'extérieur. Et continuez de respirer dans cet espace. Avec l'air qui monte du bas du ventre jusqu'en haut de vos clavicules, à l'inspiration. Et à l'expiration, vous laissez aller. Peut-être que dans cette saison, il y a des projets qui pétillent. Comment ça vous fait sentir? À quel endroit de votre corps vous sentez les pétillements? Continuez de respirer. Le printemps, c'est aussi une saison d'accueil. On s'ouvre pour accueillir le renouveau. On laisse entrer. Le renouveau chez soi et on l'accueille
les bras grands ouverts. Qu'est-ce que vous choisissez d'accueillir? D'accueillir de tout votre être. Tout en continuant de respirer. Et si ça peut vous aider, vous pouvez poser une main sur votre ventre, l'autre main sur la poitrine et suivre cette vague du souffle qui est en perpétuel mouvement à l'intérieur et qui crée un mouvement de votre colonne vertébrale. Le bas du dos qui s'arque légèrement à l'inspire, la poitrine qui s'ouvre. Et puis à l'expiration, le haut du dos qui se replie doucement, le bas du dos qui s'arrondit. Est-ce qu'il y aurait un mouvement conscient qui aurait besoin d'être fait par le corps pour vous autoriser à accueillir davantage ce qui pétille en vous? Dans cette énergie du printemps qui monte, est-ce qu'il monte chez vous? En vous reliant aux saisons qui sont les vôtres, qui vous traversent, en les reconnaissant, vous autorisez, vous permettez le vivant de circuler à l'intérieur, comme à l'extérieur. Et ce n'est pas parce qu'on est dans la période de l'automne que vous êtes dans cette période. Vous pouvez être dans une autre saison. C'est pour ça que là, on visite toutes les saisons. Et puis doucement, doucement, on va glisser vers l'été. L'été où il y a le feu du soleil qui vient nous réchauffer. Et si vous avez un mouvement un peu rapide, ralentissez. Pour être conscient de ce qui se passe, on est dans vraiment un mouvement très lent. Et comme ça, on peut rentrer dans l'été. L'été qui est la saison de l'accomplissement. L'accomplissement relié au cœur, à l'intelligence du cœur. Dans cette saison, on est tourné vers l'extérieur. Je vous invite à laisser monter une image qui représente cette saison pour vous. Et observez comment ça vous fait sentir. Quelles sont les sensations physiques? Ces sensations physiques vous relient directement au vivant qui est à l'intérieur de vous, sans que vous ayez besoin de l'analyser. Le souffle vous permet de rester en contact et le mouvement de permettre à l'énergie de circuler.
Parce que dans l'été, quand il y a une grosse chaleur, ça peut amener aussi beaucoup de poids, où on se sent léthargique. Mais en se reliant à son intelligence, on peut amener le mouvement, l'éclosion, la récolte des fleurs, des couleurs. On est dans une saison de gratitude. On est dans le mouvement. Et on peut se connecter avec Anahata, le chakra du cœur, aux attributs de ce chakra, la joie, l'amour inconditionnel, la compassion. Et on peut venir les déposer dans son trésor intérieur, Manipura, au niveau du plexus solaire. Tous vos trésors, ils sont là. Il suffit d'ouvrir la malle au trésor. Continuez de respirer par le nez. Et d'expirer par le nez. Vous êtes le maître dans votre propre royaume qu'est votre corps. C'est vous qui guidez à travers votre respiration le voyage. Et si vous avez besoin de revenir dans votre ressource, simplement pour vous déposer, pour ne pas partir dans une histoire mentale, pour rester connecté avec ce qui est. Autorisez-vous. Vous pouvez naviguer d'un endroit de charge à un endroit de ressources. Et ainsi faciliter le chemin du vivant, son processus. Vous êtes votre propre facilitateur. Et ici, dans la saison de l'été, ça vous demande simplement de rayonner votre lumière. Inspirez et expirez. Encore une fois, inspirez. Et expirez. Voyez comment cela vous fait sentir que d'avoir traversé toutes vos saisons. L'automne, l'hiver, le printemps et l'été. L'automne, vous êtes ancré. L'hiver, vous vous êtes posé pour vous régénérer. Le printemps, où vous avez laissé éclore votre vitalité. Et enfin l'été, pour répandre votre joie. Rayonner votre lumière.
avant de re-rentrer dans l'automne. Le processus vivant avec les saisons. Et puis doucement, vous allez pouvoir ramener une respiration naturelle. Revenir dans votre corps en bougeant les extrémités. Et je vous invite à vous étirer, comme si vous sortiez de votre lit. Créez du mouvement. Pour revenir dans l'espace qu'est le vôtre. Avant d'ouvrir les yeux. Namasté. Merci infiniment.